Bonjour à tous, cette petite vidéo a pour objet de vous faire quelques rappels sur les vecteurs que vous avez déjà étudiés en seconde. Ça vous permettra ainsi de prendre un bon départ sur ce nouveau chapitre qui concerne le produit scalaire. Donc un vecteur, qu'est-ce donc? Eh bien on a défini un vecteur comme un objet qui permet d'obtenir une translation d'un point A vers un point B. Cet objet se note ainsi avec une flèche. On a le déplacement du point A vers le point B et ainsi on définit la translation de vecteur AB que l'on note AB avec une flèche. Si l'on se place en un point C et que l'on veut appliquer la translation de vecteur AB, donc ce déplacement mais en partant du point C, eh bien nous obtenons le point D en faisant ce vecteur, nous obtenons un nouveau point. Donc la translation de vecteur AB transforme C en D. Mais elle transforme C en D, donc on peut aussi dire que c'est la translation de vecteur CD. On a donc, on peut noter que le vecteur AB est égal au vecteur CD. Il y a égalité ainsi. Et donc on a déjà deux représentants de ce même vecteur. En réalité, si on prend n'importe quel autre point du plan, on peut représenter ce vecteur AB ou CD. Et donc, on note plus généralement ici un représentant, il y a une infinité, puisqu'une infinité de points du plan. On note un de ces représentants de ce vecteur AB, le vecteur U, avec cette notation. Voici pour la définition. Qu'est-ce qu'il caractérise à présent? Alors, il y a plusieurs choses qui le caractérisent, ce vecteur AB. La première, c'est en fait sa direction. La direction, c'est la droite qui le porte. Donc cette droite-là, vous voyez, c'est cette direction. Eh bien, cette direction, ce serait la même, puisque c'est une droite parallèle, si on trace ici ou ici. Donc la direction. Il n'y a pas que la direction qui est importante. Deuxième chose, il y a le sens. Donc sens. Pour le vecteur AB, eh bien, nous allons de A vers B. Donc on dit translation de vecteur AB, de A vers B. Si on prend dans l'autre sens, de B vers A, et bien cette fois-ci, ce ne sera plus le vecteur AB, mais ça sera son opposé, le vecteur BA, donc important le sens. Et enfin, dernière chose, il s'agit de sa longueur, qu'on appellera très très vite, vous allez voir dans le chapitre norme, la distance AB en fait, qui va être la norme du vecteur AB. Voilà, donc maintenant que ces quelques petits rappels ont été dits, on va pouvoir passer à la correction de l'exercice que vous avez cherché. Celui-ci. Donc, on se rappelle un petit peu l'énoncé que vous devez avoir en tête. On a un parallélogramme ABCD, deux points en plus, M et N. Alors, on a le point N ici, et on a le vecteur DN qui est égal à 2 fois le vecteur AD. Donc, ça veut dire qu'on représente en partant de D le vecteur AD une fois, une autre fois, donc DN égale 2 fois le vecteur AD. Et un peu de la même manière, vecteur AB, c'est 2 fois le vecteur BM. En fait, du coup, ils sont égaux, donc égalité, ça veut dire que AB et 2BM ont la même direction, tout à fait, le même sens, de A vers B, de B vers M, et au niveau de la longueur de la norme, pour AB, c'est 2 fois celle de BM. Voilà ce que ça signifie. Alors, on va dire si les choses sont vraies ou fausses. Est-ce que le vecteur AB est égal au vecteur CD? Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais en l'occurrence, ici, le vecteur AB, ici, le vecteur CD, ici. Si vous vous souvenez des trois caractérisations, donc direction, les droites sont parallèles puisqu'on a un parallélogramme, donc la direction est la même. Longueur, la même, c'est un parallélogramme. Par contre, le sens de A vers B, c'est pas la même chose que de C vers D. Donc ici, nous allons pouvoir écrire que cette première affirmation est fausse. Voilà, c'est à cause donc du sens. Deuxième proposition, vecteur dn égale 2 fois le vecteur bc. Alors, vecteur dn, voyons, vecteur bc. On veut comparer à deux vecteurs bc. Alors, vecteur bc, il est égal au vecteur ad. C'est en fait la caractérisation du parallélogramme. ABCD parallélogramme, c'est vecteur bc égale vecteur ad. Donc 2 fois le vecteur bc, c'est 2 fois le vecteur ad. Or, 2 fois le vecteur ad, c'est le vecteur dn, donc 2 fois le vecteur bc est égal au vecteur dn. La deuxième,
est vrai. Si on parle, on peut le voir comme ça, si on parle de longueur, de direction, sens et norme, on a aussi la même chose. Vecteur CD égale 2BM. Alors là, si vous avez compris, je ne vais pas reparler des autres, je vais juste montrer le point central de C vers D, de B vers M. Le sens n'est pas le même. Le sens n'est pas le même, ça suffit à dire qu'il n'y a pas cette égalité vectorielle. Enfin, l'égalité vectorielle est fausse. Pas le même sens. Et enfin le dernier, AB égale CD. Bah, vous allez me dire peut-être qu'on l'a déjà fait. Et justement, cette affirmation est là pour ça, pour faire attention aux notations. Lorsque je parle de vecteur AB égale vecteur CD, ce qu'on a fait au début, donc des vecteurs, avec toutes les caractéristiques, on avait dit que c'était faux à cause du sens. Lorsqu'on écrit la proposition D ici, comme ça, on n'a plus de vecteurs, en fait, on a juste les distances AB et CD, et cette fois-ci, les distances, elles, cette notation, c'est distance, et les distances, elles sont égales. Donc celle-ci est vraie. Hop. Donc ce sont des petits rappels très très succincts. Hein, j'espère que vous vous souvenez de plus de choses que ça, mais bon, ça c'est un minimum. Autre chose minimale à savoir, c'est la relation de Chasles. La fameuse relation de Chasles. Donc, on vous demande de compléter ces égalités. Vecteur AD plus vecteur BD égale. Alors, le sens de ce plus, ajouter des vecteurs, est-ce que vous en souvenez? Je le souhaite, on va le rappeler si jamais ça s'avère nécessaire, ne vous inquiétez pas. Attendez, juste, je retrouve. Voilà, c'est ici, pardon. Donc, vecteur AB plus vecteur BD. Donc, j'ai mis 3 points ABD quelconque, hein, je peux modifier. Donc, c'est vecteur AB. J'ai fait une petite erreur dans l'énoncé, j'y reviens. Hop, vecteur AB plus vecteur BD. Alors, je pars de A et je vais vers B. Vecteur AB, je le représente. Plus vecteur BD. Plus vecteur BD, ça veut dire suivi de vecteur BD. Donc, vecteur AB ici, vecteur BD ici, vecteur AB suivi du vecteur BD, donc plus vecteur BD, et bien au final, c'est je suis parti de A, je suis arrivé à D. Et donc, on va dire que c'est égal au vecteur, donc là, AD, et c'est égal, on a bien l'égalité ainsi. C'est ce qu'on appelle la relation de Chasles. AB plus BD égale vecteur AD. Il faut bien avoir ici, il y a une erreur dans ce que j'ai écrit, c'est AB plus BD, excusez-moi, AB plus BD, évidemment, je l'enlève, hop là, AB plus BD égale vecteur AD. Le point intermédiaire doit être le même. Donc, on y va, on corrige l'exercice. Maintenant, vecteur AB plus BD, vecteur BD égale, donc c'est ce qu'on a vu ici, vous l'aviez, c'est donc égal au vecteur AD. On l'a fait déjà depuis un petit moment. Alors maintenant, le deuxième. Le vecteur CD plus quel autre vecteur égale au vecteur nul. Alors déjà, le vecteur nul, en fait, c'est celui qui définit la translation d'un point en lui-même, aucun déplacement. Donc d'un point en lui-même, on appelle ça vecteur nul. Donc vecteur AA, c'est vecteur nul, vecteur BB, c'est vecteur nul, vecteur CC est vecteur nul. Donc là, en l'occurrence, comme on part de C et qu'on va avoir le vecteur nul à la fin, il va falloir arriver aussi à C. Et quelle va être ici l'étape intermédiaire pour que cette relation de Chasles convienne? Eh bien, on part de C jusqu'à D, on doit repartir de D jusqu'à C. Ça fera le vecteur CC et donc le vecteur nul. Troisième proposition, cette fois-ci, vecteur A quelque chose plus vecteur BM égale à M. On part de A, on arrive à M. On part de A, on arrive à M. Entre guillemets, le point étape, c'est le point B. Donc, AB plus BM égale vecteur AB plus vecteur BM égale vecteur AM. Et le dernier, vecteur CD plus vecteur MC. Alors, CD plus MC. Si on part comme ça et qu'on regarde rapidement, on se dit de C, on a C à la fin. En fait, non, pas du tout. Quand on regarde, ici, c'est D plus suivi de MC. On a un problème parce qu'on doit le suivre de MC, pourtant on est arrivé en D, on n'est pas au bon point. Donc ça ne va pas fonctionner. Mais on a ici quelque chose, un cas particulier, c'est-à-dire que si au contraire
Au lieu de faire CD plus MC, on fait MC plus CD, puisque l'addition est commutative. Donc MC, j'ai deux vecteurs qui sont marqués. Bon, je reprenne. Hop. MC plus, cette fois-ci, CD. Donc je vais le copier et je modifie le vecteur. Voilà. Et alors, on est en mesure, cette fois-ci, d'appliquer la relation de Charles, parce qu'on ne peut pas toujours l'appliquer, hein, selon l'expression, de la façon dont c'est marqué. Cette fois-ci, on part de M, on arrive à C, on repart de C, on arrive à D, et donc, on a bien que c'est égal, au final, au vecteur, alors pas MC, mais MD. Et voici, c'est fini, on a tout revu. Donc, ayez bien la relation de Charles en tête, et les caractérisations plus définition d'un vecteur. Et voilà, ça sera un bon départ, donc à vous de jouer pour la suite avec le cours sur le produit scalaire.